Monsieur l'ambassadeur, vous venez de recevoir ou bien d'accueillir, peu importe quel thème que vous avez utilisé, mais c'est de la joie. Je vous donne l'occasion sur Sakata TV d'exprimer aujourd'hui ta joie après X temps que je dirais le Burundi, on ne le voit pas au niveau de la communauté internationale. Alors, tes impressions aujourd'hui? Cher journaliste, Abdoul, vous savez très bien que ça fait 6 ans que le Burundi avait été justement sanctionné de manière unilatérale, bien entendu. Raison pour laquelle d'ailleurs le peuple burundais s'était coalisé pour dénoncer l'injustice qui avait été faite à elle. Et voilà qu'en fait de compte, 6 ans après, nous sommes arrivés ici il y a plus de 2 ans. Eh bien, nous avons essayé d'approcher la population burundaise, de toute belge, en collaboration bien entendu avec son excellence le ministre à charge des affaires étrangères, qui lui aussi a fait un travail très important. Et voilà, en ce qui nous concerne, nous avons mené un combat très acharné au niveau de l'Union européenne, bien entendu, au niveau de la communauté burundaise. Et on a travaillé en synergie avec l'administration centrale. Et voilà qu'en fait de compte, au début du mois de février, son excellence le ministre a décroché un dialogue entre bien entendu le Burundi et aussi la délégation de l'Union européenne. Et nous avons connu le combat ici, les décisions étaient prises et voilà, c'est la capitale, on était obligé de faire le dialogue, on a qui vient de passer plus d'une année et voilà à faire le résultat. Qui est-il? C'est la joie. C'est la satisfaction parce que bien entendu, comme vous l'avez suivi, les sanctions qui venaient de passer 6 mois ont été levées. Ensuite, des contacts très fructueux et importants ont été faits de la part, bien entendu, de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, son Excellence, le général-major Evariste Ndayishimiye, qui vient de passer pas mal de jours ici pour participer, bien entendu, au 6e sommet Union européenne-Union africaine, qui s'est déroulé de manière vraiment intéressante. Et voilà qu'à la clôture, à la fin, il y rencontre, bien entendu, la diaspora burundaise à laquelle il a partagé, où il a donné la parole à toute la population de présenter les doléances, les contributions, les idées de construire le pays. Et voilà donc, nous sommes dans la réception, nous sommes à l'aise, très contents, joyeux, c'est ça la menace. Le Burundi revient encore une fois à la scène internationale. Oui, le Burundi revient encore à la scène internationale. Est-ce qu'on peut dire que le président de la République est satisfait? Est-ce qu'il a accroché quelque chose? Bien entendu, comme vous le savez, depuis son accession au pouvoir après l'élection de 2020, il a pris des mesures très importantes dans tous les domaines de la vie nationale, notamment pour les gouvernances, bien entendu. Il a limogé pas mal de personnalités, notamment les ministres, les DG et autres, qui faisaient bien sûr la malversation économique, qui faisaient de la corruption, certains sont emprisonnés, d'autres sanctionnés, et voilà, des mesures qui ont été accueillies de manière positive par la communauté internationale, bien entendu, et ensuite, il a aussi s'approché de l'ouverture de la population de présenter les problématiques, de dénoncer les erreurs qui se passent dans le pays, envie de les corriger, et voilà, en témoigne le dialogue d'aujourd'hui qu'il a fait avec la population, la diaspora burundaise à Bruxelles, et bien entendu avec le milieu environnant. N'oublie pas que tous les mesures qui ont été prises dans tous les domaines au niveau santé, éducation, économie, ont fait que la communauté internationale a commencé à lever les sanctions, notamment, je peux citer bien entendu, la francophonie qui a pris le premier débat pour lever les sanctions, je peux vous citer les États-Unis qui ont suivi, je peux citer le Conseil des droits de l'homme qui, bien entendu, a supprimé la fameuse commission de Doudienne, je vais le citer parce qu'il présente des rapports sur le Burundi, bien entendu. Je peux citer également l'Union européenne qui vient, bien entendu, de lever les sanctions. Et grâce à cela, ce sont les fruits de ces efforts du président de la République, évidemment. Il y a la Banque mondiale qui a augmenté la aide qui donnait au Burundi. Et voilà, hier, à l'Union européenne, on vient de décrocher des 114 millions d'euros, bien entendu. Combien? Du numéro 1 Burundi avec le chargé de partenariat international avec l'Union européenne. On a décroché hier 214 millions qu'on a promis de donner. Et n'oublie pas que, bien entendu, l'Union européenne vient de promettre dans la perspective plus de 150 milliards pour l'Afrique. Et on essaiera de voir comment justement faire de bons projets afin de pouvoir les mettre sur ces projets. C'est quand même un honneur. Il doit pour le chef de l'État burundais qui dit que nous saluer tous les Burundais dans la joie et la sérénité.